Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 4 août 2018. À la une, sélection nationale de football, un duo néerlandais pour conduire les Lions indomptables à la victoire l'année prochaine. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont désormais les maîtres du staff technique de l'équipe Fagnon, annonce du ministre des Sports Bidung Pat ce samedi. Créateurs des œuvres de l'esprit, l'espoir d'un mieux-être est permis. Les sociétés de gestion collective du droit d'auteur disposent désormais toutes d'un agrément. La partition des futurs paiements est montée dans ce journal. Une voix s'éteint dans le paysage musical camerounais. Clarisse Valérie a cassé son micro. L'artiste musicienne, auteur du titre à succès à Copomer, a été découverte morte dans un foyer en France. La douleur de ses fans et de sa famille dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Des échos des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en ouverture de ce journal. Clarence Seedorf est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. La nouvelle a été annoncée par le ministre des Sports Bidung Pat cette mi-journée au cours d'une conférence de presse. D'un point de presse, le Néerlandais sera secondé par son compatriote Patrick Kluivert. Autre éclairage au cours de cette rencontre avec les médias, l'état d'avancement des chantiers de la CAN à la veille de l'arrivée au Cameroun de la 3e mission de la CAF. Évariste Yenga pour les détails. C'est la fin des spéculations au sujet du staff technique des Lions indomptables sans patron depuis février 2018. Le ministre des Sports dévoile les visages du sélectionneur national et de son adjoint. Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Seedorf au poste d'entraîneur sélectionneur national et de M. Patrick Kluivert au poste d'entraîneur adjoint des Lions indomptables. Aucune indication pour l'instant sur le contrat des deux techniciens. Autre annonce forte du patron des sports camerounais, 2 équipes d'experts de la CAF vont séjourner au Cameroun du 6 au 14 août prochain. Il s'agit de la 3e mission d'inspection des préparatifs de la CAN, Cameroun Total 2019. Des préparatifs déjà avancés. Les travaux de pose des toitures ont déjà débuté. Le gazon est déjà ensemencé sur la plupart des aires de jeu. Les différents chefs d'entreprise se sont engagés à livrer toutes les infrastructures au plus tard en décembre 2018. La 3e communication de Bidung Pat est un plaidoyer en faveur des Camerounais et de la presse, victimes de fausses informations relayées par les réseaux sociaux. Votre CAN, c'est celle de la communication qu'il faut impérativement réussir dans le strict respect du cahier de charges de la CAF et des canons de votre métier. Un protocole de communication, dira le ministre, sera mis en place. Il permettra aux hommes des médias de jouer la CAN 2019 sans marquer des buts contre leur camp. Et maintenant, faisons connaissance avec le duo de choc qui arrive à la tête de la sélection des Lions indomptables. Clarence Seedorf est un ancien sociétaire et entraîneur du Milan AC et du Deportivo de la Corogne. Patrick Kluivert, c'est 7 clubs européens, 205 buts en 475 matchs avec à la clé une Champions League, excusez du peu. Les états de service du tandem Seedorf-Kluivert dans ce reportage de Joseph Gouet à Manding. Ici. Le geste est magnifique, techniquement il s'infiltre entre 2 défenseurs pour donner... Les prochaines victoires des Lions indomptables seront préparées par cet homme. Clarence Seedorf, 42 ans, c'est lui le nouvel entraîneur de la sélection Fagnon du Cameroun. Avant sa nomination à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale, Clarence Seedorf a fait ses classes comme entraîneur au Deportivo La Corogne en Espagne, Shenzhen Football Club en Chine et l'AC Milan, le mythique club italien avec lequel il a remporté 2 Ligues des Champions comme joueur. Son succès s'est élargi avec 2 autres coupes aux grandes oreilles via l'Ajax d'Amsterdam et le Real de Madrid. À son actif donc, 4 Champions League avec 3 clubs différents. L'ancien milieu de terrain et capitaine de l'équipe nationale de la Hollande, qui devient l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, aura comme adjoint son compatriote et ancien équipier Patrick Kluivert, lui aussi entraîneur. Il a été directeur sportif au Paris Saint-Germain et dans sa carrière d'entraîneur, il a officié aux côtés de Louis van Gaal à l'AZ Alkmaar en Hollande. À 42 ans, Kluivert est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps selon la FIFA. Au poste d'avant-centre,
Il a fait le tour des grands clubs européens et en 475 matchs joués, il a marqué 205 buts et gagné une Ligue des Champions avec son premier club. Il assiste Clarence Seedorf à la tête des Lions Indomptables. Ce tandem sera à sa première expérience dans l'encadrement technique d'une sélection nationale. L'attente aura duré 8 mois de recherche marqués par des consultations, des concertations, mais aussi des tensions entre les différents acteurs. Chargé de mettre à la disposition de la sélection nationale Fagnon un technicien rompu à la tâche. Après tractation, conflit et passion, le dieu de choc trouvé semble faire l'unanimité, mais attendu sur le terrain des résultats. Chronique d'une longue parturition avec Serge Fosquet. Décembre 2017, secousse dans la maison Lion Indomptable. Le meneur est limogé, raison évoquée, objectif contractuel non atteint par le technicien belge Hugo Broos. Pour éviter la cassure et la dérive totale, Alexandre Bellinga, jusque-là entraîneur adjoint, assure l'intérim. Dans la foulée de sa désignation, la Fédération camerounaise de football lance un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. La commission mise sur pied pour l'analyse des dossiers reçoit sur sa table une douzaine de demandes, dont 9 venues d'Europe et d'Asie. Elle devra présenter à la hiérarchie 3 candidats. C'est le début des tractations, des concertations, mais aussi et surtout des tensions entre décideurs. La shortlist tarde à sortir, des noms sont évoqués, des palmarès salués. On croit trouver la solution finale, mais c'est le début d'une autre séquence de questions sans réponse, de doutes et d'incertitudes. Juillet 2018, la FECAFOOT tempère et rassure. Il est tout à fait normal que nous puissions discuter avec des entraîneurs et maintenant, dire que c'est tel ou tel, il m'est impossible aujourd'hui de vous dire que c'est tel. Mais, rassurez-vous, on n'en a plus pour longtemps. Cette fois, 4 noms sont régulièrement cités. Carlos Queiroz, John Toshak, Alain Giresse et plus récemment Sven-Goran Eriksson. Il n'en sera rien au bout du parcours. Ce samedi 4 août, le ministre des Sports et de l'Éducation physique met un terme à la longue attente. Le duo d'entraîneurs néerlandais prend donc les commandes. Le travail peut commencer avec de nouveaux défis. Sur le front des préparatifs de la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019, les travaux de construction des infrastructures sportives avancent à un rythme satisfaisant sur les 6 sites retenus pour la compétition. Bonne nouvelle, tous les éléments préfabriqués destinés à la construction des stades d'Olembe et de Japoma sont déjà au Cameroun. Synthèse des nouvelles du terrain dans ce reportage de Jean Syriac BC. C'est un duel à distance que se livrent les différents chantiers de construction des infrastructures sportives retenus pour la CAN 2019. Les entreprises impliquées mouillent le maillot pour convaincre sur le terrain. Dans ce vaste chantier national, le complexe sportif Paul Biya d'Olembe à Yaoundé et le stade de Japoma à Douala viennent d'enregistrer une bonne nouvelle. L'arrivée au Cameroun de tous les préfabriqués permettant aux ouvriers de travailler sans interruption pour respecter les délais prescrits par la CAF. Aujourd'hui, l'avancement des travaux est de l'ordre de 40% sur le stade principal. Bien sûr, il est un petit peu au-delà, voire 50% sur l'ensemble du site. Les 2 stades annexes qui servent d'entraînement sont avancés à 20%, avec bien sûr les stades annexes A et B qui seront finis a priori fin août ou fin septembre. Les autres sites, à savoir Bafoussam, Garoua, Limbe, Boya, ne sont pas en reste. Les chantiers de construction ou de réhabilitation des stades avancent à un rythme satisfaisant. À Garoua, nous avons les stades et les hôtels. Au niveau des stades, nous avons terminé le gros œuvre sur l'ensemble des sites. En ce moment-ci, nous sommes au second œuvre. Nous pensons en termes absolus que nous avons à peu près 3 semaines à 4 semaines de travail qui restent. À ce jour, Kwekong à Bafoussam, Mfandena à Yaoundé, Ngeme à Limbe sont prêts à accueillir la CAN sans oublier les terrains d'entraînement. C'est ce Cameroun au travail et déterminé à recevoir l'Afrique en 2019 qui attend la 3e mission d'inspection de la CAF. Accueillons à présent sur ce plateau Madame le directeur des rédactions, Madeleine Sopi-Koto. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors, doit-on raisonnablement s'étonner de toute cette ambiance autour de l'organisation de la CAN 2019?
A priori, non, Lucrèce, eu égard à la nature même du sujet. Le sport, et je ne vous aurais rien appris en le disant, est un sujet qui déchaîne à la fois passion et pulsion, que l'on soit acteur direct ou spectateur. Le sport est un sujet qui rassemble autant qu'il est susceptible de diviser. Et pris sous ce prisme, le débat autour de l'organisation de la CAN 2019 exhale donc comme une once de pertinence. Il charrie en tout cas en réalité toutes les attentes que le Cameroun inspire aujourd'hui. D'abord comme pays organisateur et pays producteur du signal, le ministre le disait tout à l'heure. 40 ans après la première et unique expérience en la matière, la plus haute autorité de l'État a pris la décision et surtout l'engagement d'abriter sur son territoire la plus belle fête sportive du continent. Engagement plusieurs fois réitéré, Lucrèce, par le président Paul Biya lui-même, dont on sait que la parole vaut de l'or. Ensuite, comme pays, des grandes légendes du football continental et mondial. Roger Mila, Thomas Nkono, Samuel Eto'o pour ne citer que cela. Et hors des stades de football, Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, 3 décennies durant, excusez du peu. Et enfin, comme détenteur du trophée tant convoité, le Cameroun et ses lions indomptables ont là plus qu'un défi sportif à relever. Ils devront convaincre les incrédules, rassurer les sceptiques et confondre en même temps les pernicieux. Ce sont autant d'éléments, nous semble-t-il, qui font déjà du rendez-vous de janvier 2019 au Cameroun un rendez-vous particulier et qui amène donc les observateurs avertis à dire que d'une certaine manière, c'est une ambiance qui était prévisible. Alors, doit-on raisonnablement être surpris que l'organisation de cette CAN 2019 alimente autant la chronique? La réponse, c'est non. Alors, on peut néanmoins, Madeleine, questionner d'une part l'opportunité et le timing de ce débat et d'autre part les arguments convoqués à chaque fois pour le ramener sous les projecteurs de l'actualité. Et vous avez parfaitement raison, Lucrèce. Autant le dire tout de suite d'ailleurs, aucun observateur averti n'est dupe aujourd'hui. La menace du retrait de l'organisation de la CAN 2019 que les auteurs tapis dans l'ombre brandissent à chaque fois comme un croque-mitaine, à chaque veille de la visite des inspecteurs de la CAF, trahit clairement un agenda politique. Un agenda, et n'ayons pas peur des mots, qui a tout à voir avec la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Les petites mains malsaines utilisées d'ailleurs pour écrire les pages de cet agenda, vicieux et pernicieux, laissent désormais de nombreuses empreintes, faute d'arguments et de perspectives réelles sur un champ purement politique. Tout semble donc bon à prendre pour donner du Cameroun l'image d'un pays non gouverné, l'image d'un pays instable et infréquentable, l'image d'un pays dans l'impasse, en somme, tout ce que le Cameroun de Paul Biya n'est pas. En réalité, Lucrèce, de quelles preuves pertinentes les auteurs de cette campagne malsaine disposent-ils en effet pour douter de la parole de tous ces entrepreneurs qui font déjà leurs preuves ailleurs, qui ont, parmi de très nombreux prestataires, on ne l'a pas suffisamment dit, obtenu de construire les infrastructures de la CAN 2019 au Cameroun, et qui, mieux que quiconque, savent surtout qu'ils ont leur réputation à jouer sur ce terrain. Ils l'affirment sans embâche. On vient d'ailleurs de le voir dans le reportage de Jacques Sérière-Bessé que les délais de livraison des chantiers seront respectés. Eh bien, de quel argument disposent ces pourfendeurs? Aucun. Deuxième question, sur quoi se fonderait-il pour douter de la parole d'un chef d'État qui ne s'est jamais dédié? Le chef de l'État, chef des armées qui, par son engagement maintes fois réitéré, indique clairement que toutes les conditions sont réunies pour que son pays, le Cameroun, abrite cette compétition. Sur quoi se pose-t-il? La réponse, une fois de plus, c'est sur rien. On pourrait multiplier comme ça l'envie des questions comme celle-là et la réponse serait la même. Les faits sont en tout cas têtus. Les images diffusées par la CRTV ce 4 août le disent à suffisance. Tout est mis en branle pour accueillir la fine crème du football continental dans 11 mois. Et ce sont peut-être finalement ceux qui pensent que les Camerounais ne doivent surtout pas se laisser distraire qui ont raison. Le Cameroun est engagé sur 2 grands fronts, la présidentielle du 7 octobre 2018
et la CAN 2019 que le Cameroun et son gouvernement ont l'obligation d'organiser conformément au cahier de charges de la CAF. Pour l'un et l'autre rendez-vous Lucrèce, le compte à rebours a commencé. Madeleine, nous allons encore vous garder quelques instants sur ce plateau du journal. Vous êtes une férue de football, 11 dans le cerf, vous êtes une ancienne chroniqueuse sportive. Quel commentaire vous suggère l'arrivée à la tête de la sélection nationale de ce duo néerlandais? Peut-on leur faire confiance de votre point de vue et de votre passé conseil sur le plan sportif? Si on s'arrête seulement sur leurs états des services Lucrèce, on aurait tort de douter de ce qu'ils peuvent faire à la tête de cette équipe nationale. Moi, je voudrais surtout engager la réflexion sur les chantiers qu'il faudra déjà ouvrir dès demain. Le duo qui a finalement été retenu à la tête de la sélection nationale camerounaise n'aura pas de temps de répit. Il faut immédiatement se mettre au travail. Vous le savez autant que moi, Lucrèce, autant le président de la République a engagé le gouvernement à organiser de la plus belle des manières cette Coupe d'Afrique des Nations de football, la 32e de l'histoire, autant il a engagé dans son discours les Lions indomptables à jouer leur partition, à faire les résultats. Eh bien, il ne restait plus qu'à leur en donner les moyens et il nous semble très clairement, en regardant l'état de service de ces deux acteurs principaux, que le casting a été fait de manière, on va dire, rigoureuse. Il reste maintenant sur le terrain, effectivement, qu'ils produisent des résultats et ils ont à peine 10 mois pour le faire. Merci Madeleine d'être venue sur le plateau de ce journal. Dans la suite, la reconnaissance de la nation à un officier et 2 inspecteurs de police de premier grade assassinés en mission commandée par les sécessionnistes. C'était dans le sud-ouest. Au cours des honneurs qui leur ont été rendus, les 3 policiers ont été décorés à titre posthume. Cérémonie présidée à Buea par Bernard Okalia-Bilaye, gouverneur de la région du sud-ouest. Cathy Nandjou de CERTV Sud-Ouest pour les détails. Beaucoup de tristesse et de consternation à l'esplanade du groupement mobile d'intervention de Buea pour la cérémonie d'hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de la lutte contre l'insécurité causée par les sécessionnistes dans le sud-ouest. L'officier de police Tutuando Alfred et les inspecteurs de premier grade Martin Dip Egbe, Tiku Richard ont été élevés à titre posthume au grade supérieur. Entre autres, des médailles de bravoure qui leur ont été décernés par le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia-Bilaye, au nom du président de la République. Au cours d'une cérémonie solennelle en présence des autorités du sud-ouest, des membres de la famille, la lettre de condoléances envoyée par le chef de l'État a été lue par Johnson Malafa, assistant du délégué régional à la sûreté nationale. Les dépouilles ont pris la direction du département du Magno dans le sud-ouest et de Balignonga dans le nord-ouest où ils seront inhumés demain samedi. Regard sur le Cameroun, on commence à chanter à l'unisson dans le secteur des droits d'auteur, qu'il s'agisse de l'art musical, des arts plastiques et graphiques, des arts audiovisuels et photographiques ou de la littérature et des arts dramatiques. Les sociétés en charge de tous ces secteurs disposent désormais d'un agrément. Les arrêtés relatifs ont été signés par le ministre des Arts et de la Culture en décembre et en juin dernier. Barbara Padjama. Les droits d'auteur au Cameroun ont commencé leur mue en décembre 2000 par une loi qui fixait les modalités de la gestion collective devant définir les 4 catégories d'art qui étaient appelées à se constituer. Les écrivains logés dans la catégorie A, les artistes musiciens, eux, sont pris en charge dans la catégorie B, tandis que l'art graphique et celui de l'audiovisuel occupent les catégories C et D. C'est dans la continuité de discipliner le secteur que le gouvernement, au travers de l'arrêté du 11 juin 2018, octroie des agréments à 3 sociétés civiles des droits d'auteur qui fonctionnaient jusqu'ici sans test légal. Il s'agit de la SCAB, la SOCADAB et la SOCILADRA. Cet arrêté apporte une autonomie à celle-ci. Les agréments donnent quand même la possibilité à ces sociétés de s'organiser et de travailler. Il a fallu attendre que le ministre signe un certain nombre de décisions, parmi lesquelles l'une des décisions qui attribue
à tous les organismes de gestion collective de droits d'auteur ces différents usagers. Parce que si on descendait sur le terrain sans que chaque organisme de gestion collective de droits d'auteur ne sache vers qui aller, il allait avoir beaucoup d'imbroglio. Ces agréments qui leur donnent droit à une place sur l'échiquier des prises de décision dans leur secteur se fera sous le contrôle absolu du ministère des Arts et de la Culture. Depuis toujours, le gouvernement régule le monde des artistes, mais attend d'eux une volonté manifeste de travailler en harmonie et dans la légalité. Les agréments obtenus, les différentes sociétés des droits d'auteur ont donc désormais la légitimité pour procéder aux opérations de recouvrement auprès des usagers. L'encadrement des pouvoirs publics aidant les artistes peuvent à nouveau toucher leurs droits. On annonce d'ailleurs pour très bientôt les premiers passages à la caisse de cette nouvelle ère. Oswald Medoum. Après une longue période de cacophonie, le droit d'auteur retrouve enfin l'harmonie. C'est que le coup de sifflet mettant fin à la récréation est venu de haut, de très haut même. Il a fallu remettre de l'ordre dans la maison, tous les arts confondus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu que nous puissions passer à l'étape supérieure qui consiste à la mise en place de ces différentes sociétés. Et une fois mises en place, elles ont bénéficié toutes, puisqu'il y en a 5. Pour ne pas parler de 5 catégories. Il y en a 5 aujourd'hui qui disposent d'un agrément pour 10 ans chacune. La mesure est saluée par la grande famille des artistes pour écrire les nouvelles pages d'une symphonie qui se veut sans fausse note et aussi mettre du leur. C'est à nous maintenant, les dirigeants de la SONACAM, de faire tout ce qui est possible maintenant pour que les artistes entrent dans leur dû. Et je dis effectivement, nous venons d'ouvrir les bureaux de la SONACAM au quartier Tinga, à côté à l'école de police. Et déjà, les lignes bougent. Reste plus que le passage effectif à la caisse. Et en croire les différentes parties prenantes, ce n'est qu'une question de temps. Nous allons convoquer la commission d'identification pour qu'on vienne vérifier et sortir donc une liste définitive de ceux qui pourront entrer en répartition. Et c'est très éminent. C'est très éminent. Le temps d'accorder quelques violons et du sourire retrouvé depuis décembre 2017, on passera sans doute dans les prochains jours aux éclats de rire. Malgré la conjoncture, le secteur porteur de l'art au Cameroun bénéficie d'une attention particulière de la part des artistes, de la société civile et de l'État, chacun jouant sa partition pour viabiliser ce secteur porteur de la vie de la nation à travers des chantiers et des actions significatives qui augurent de lendemains prospères. Christian Batchegani. Devant l'impasse des difficultés, l'État fait la passe décisive pour viabiliser le secteur porteur de l'art et les protagonistes saluent le début d'embellie. Les festivals de partout, le salon du livre, l'encouragement aux écrans noirs, le cinéma, le festival. Non, il y a une effervescence, comme une renaissance générale. Les artistes, la société civile et le gouvernement de la République portent à bout de bras le destin de ces artistes. Création d'un cadre institutionnel et législatif, promotion de l'autogestion, assainissement des comptes et autorégulation, déjà 5 législations qui encadrent les 5 familles artistiques, les subventions directes de l'État à partir du compte d'affectation spéciale pour le soutien à la politique culturelle, la détermination et la volonté de tous les artistes à faire chorus pour viabiliser leur secteur, un projet en cours de loi portant statut de l'artiste camerounais devant prendre en charge la sécurité sociale de tous les artistes, ce qui fait du Cameroun aujourd'hui l'un des 5 meilleurs pays de l'Union africaine en matière de gestion collective du droit d'auteur. Nous bénéficions d'un très fort soutien du gouvernement camerounais. Je suis heureux de pouvoir dire que nous avons tenu pas plus tard qu'hier une réunion qui montre que très bientôt nous allons pouvoir entrer dans les répartitions. Avec cette batterie de chantier, l'artiste peut sortir de la gadoue et envisager un lendemain qui chante, au propre comme au figuré. La suite du journal, le ministre des Forêts et de la Faune est en visite dans la région du Sud. Jules Dorindongo a présidé des travaux de l'Association de développement de l'océan CRTV Sud. Reportage. À Kribi, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorindongo, a mis en exergue ses multiples casquettes pour s'adresser aux forces vives de l'océan. Responsable politique, chef traditionnel et opérateur économique du secteur forestier. En sa qualité d'élite et de président de l'ADO, l'association pour le développement du département de l'océan, Jules Dorindongo
a réitéré son message pour une synergie d'action pour le développement de cette partie du pays. Vous avez les routes, vous avez les ponts, vous avez les centres de santé, vous avez les écoles, pour ne citer que cela. Ce digne fils de l'océan a témoigné toute sa gratitude à ces opérateurs du secteur forestier qui ont donc répondu favorablement à sa sollicitation. La route entre Kribi et Bipindi à Bissian par exemple, les forestiers tout à l'heure viennent de s'engager à apporter l'appui nécessaire pour rétablir la fluidité du trafic. L'objectif au fond poursuivi par cette initiative est que cela ait un impact visible et important pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il a une approche participative et ça peut améliorer les conditions de vie des populations et le cadre de vie des exploitants forestiers. Ça a été très instructif pour d'aucuns, bénéfique pour d'autres et c'est un échange qu'il fallait avoir régulièrement. L'initiative portée par le ministre Jules de Rundongo englobe tous les secteurs. Celle-ci permettra aussi aux populations riveraines de ressentir les retombées de l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol de leur localité. Promesse du chef de l'État au COPS, la distribution des ordinateurs se poursuit. C'était le tour des étudiants de l'IAI, Centre technologique d'excellence Paul Biya, de recevoir leurs appareils jeudi des mains du recteur François-Xavier Etoile de l'Université de Douala. Certif littoral, Daoud Moulium. Reportage. Ils les attendaient dans le doute et ils l'ont reçu ce jeudi. 185 ordinateurs portables gracieusement distribués aux pensionnaires de l'Institut africain d'informatique, IAI, Centre technologique d'excellence Paul Biya de Douala. La promesse du don des ordinateurs portables aux étudiants par le chef de l'État poursuit ainsi sa réalisation et fait des nouveaux heureux dans la formation professionnelle. Tellement ému, le cœur bat 100 à l'heure, je ne vais pas mentir. Et je compte utiliser cette machine déjà pour faire un bon planning sur mes projets. Le geste de remise symbolique a été répété des mains du recteur de l'université de Douala, le professeur François-Xavier Etoile, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Aux étudiants bénéficiaires, il a recommandé bon usage et créativité et dit en attendre la mise sur pied d'autant d'entreprises que d'ordinateurs distribués. Des propos qui ont suscité chez Armand Claude Abanda et ses apprenants des rêves et défis à réaliser. Ce que je leur demande, c'est de commencer à être eux-mêmes un peu des incubateurs d'entreprises. Qu'ils sachent que cela doit être pour eux un détonateur du sens de l'entrepreneuriat. Cette nouvelle vague de bénéficiaires situe désormais à plus de 300 000 le chiffre de laptops distribués sur les 500 000 promis. Et pour célébrer le don, un jeu de mots Android a rythmé les pas de Makounet au plaisir d'une génération d'étudiants désormais outillés et galvanisés. Rencontre fraternelle de l'Est et politique, une trentaine de militants du RMRC rallient les rangs du RDPC à Garoua-Boulaye. Ils ont été accueillis et habillés aux couleurs du parti au pouvoir. C'était par le ministre Joseph Lé de la fonction publique, accompagné du sénateur Badel Ndangandiga, chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Lom et Djirem. Certifié Est, Séraphin Djikam, reportage. L'arrondissement de Garoua-Boulaye s'engage à soutenir Paul Biya à l'élection du 7 octobre prochain. Pour cela, il faut aussi compter avec la trentaine de jeunes transfuges du MRC qui a rallié les rangs du RDPC. Ceci à la grande satisfaction de l'élite gouvernementale de l'Est, initiatrice de ces rencontres familiales et fraternelles. Des jeunes gens qui s'étaient quelque peu fourvoyés, qui s'étaient quelque peu trompés en pensant qu'ils pouvaient sortir de la maison, notre maison commune, le RDPC, et en allant de l'autre côté. Très rapidement, ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas la bonne voie. La bonne personne qui représente la solution à ces problèmes, c'est Paul Biya, le candidat du RDPC, c'est Paul Biya, notre président de la République, pour qui nous travaillons et qui travaille pour nous. Au cours des échanges en famille, en présence du ministre Armand Djodom, du vice-président de l'Assemblée nationale Kombo Berry, du sénateur Baden Dangandjinga, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans le Lom et Djirem, le maire de Garoua-Boulaye a évoqué les problèmes sécuritaires et socio-économiques auxquels font face les populations hautes qui accueillent 60 000 réfugiés centrafricains dans cette localité. L'élite y a prêté une oreille attentive. Il était bon
que nous venions à Garoua-Boulaye pour échanger avec nos frères et sœurs, avec nos parents d'ici, afin que nous puissions voir comment ils vivent ces situations. En insistant sur la nécessité du retrait des cartes électorales afin d'assurer une victoire à 100% au président Paul Biya, les élites de la région de l'Est, aux côtés des militants et sympathisants du RDPC, ont effectué une marche et adressé une motion de soutien à Paul Biya, le président national du RDPC. Start-upper et promotion de l'intelligence artificielle au Cameroun, le premier forum sur l'innovation et les technologies émergentes vient de révéler quelques génies dans le département de l'océan. L'initiative est de Jacques Bonjao, fondateur de Ocean Innovation Center, un technopôle inauguré récemment. Impressionné, le ministre des Postes et Télécommunications a applaudi la créativité des jeunes et invité le secteur privé à s'y intéresser. Certivi Sud, Salvador Bencha. Un robot pour la démonstration d'une innovation d'intelligence artificielle permet de planter le décor du premier forum sur l'innovation et les technologies émergentes. Beaucoup d'enfants et des soldats qui sont amputés, qui meurent à cause des fuites de gaz. Pourquoi pas fabriquer un robot, embarquer ces capteurs-là et envoyer dans cette zone pour que ça puisse détecter ces anomalies? La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Lelika, témoigne de cet exploit qui valorise le génie des experts du numérique, sollicite la contribution de tous pour construire un État moderne. Ceux qui se sont inscrits à Ocean Innovation Center, ils ont montré qu'ils ont du génie. À Ocean Innovation Center, ils ont l'accompagnement qu'il faut pour mûrir et maturer ces projets. J'appelle toute la communauté, secteur privé, secteur public, pour que ces jeunes-là aient l'écosystème approprié. Pour le promoteur de ce forum, il est question d'encourager la communauté des start-upers pour transformer le secteur du numérique au Cameroun. La transformation numérique, c'est l'affaire de tous, de tous les acteurs, le privé, l'État, les ONG. C'est tout le sens de la démarche de Ocean Innovation Center. Inauguré le 11 juillet 2017, le technopôle Ocean Innovation Center, grâce au savoir-faire de ses experts, de la qualité de ses équipements modernes, contribue à faire du Cameroun une nation numérique d'ici à 2020. Politique encore dans la suite de ce journal. Il vient tout juste de s'achever à l'école des Faune de Garoua, région du Nord, le meeting du comité central du bureau politique du Front National pour le salut du Cameroun, réunion présidée par Issa Chiroma Bakari. Le président du FSNC en tournée dans la région du Nord a auparavant échangé avec les auditeurs de Certivi Nord sur les motivations de son parti à soutenir la candidature du président Paul Biya. Claver Pascal Ndanga, Certivi Nord, reportage. C'est par un standing ovation que les membres du bureau politique et du comité central du Front pour le salut national du Cameroun ont à l'unanimité entériné la décision du parti à soutenir le président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Le président Paul Biya a un certain nombre de choses qui le caractérisent et qui portent naturellement notre choix vers lui. Le Front pour le salut national du Cameroun, qui gagne du terrain, compte conquérir davantage des cœurs de la nouvelle dynamique impulsée du sommet à la base. Pour concrétiser cet élan, le parti se déploie sur le terrain pour défendre ses convictions. Ce que nous avons fait à Garoua aujourd'hui entrera dans les annales politiques à la fois de cette ville, mais également de la nation. Quel est ce parti politique ici à Garoua qui soit capable de mobiliser tant de monde pour cette candidature? Pas un seul vote doit manquer le 7 octobre. Occasion pour le FSNC d'adresser sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en faveur de la paix et surtout la compassion à l'endroit des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest victimes du terrorisme. Le corps sans vie de la chanteuse Clarisse Valérie, retrouvée dans un foyer en France. La triste nouvelle circule depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Les membres de la famille de l'auteur du titre à succès Akopomer sont dans la désolation, autant que de nombreux artistes. CRTV Centre, Marie-Madeleine Inouga.
Cette artiste à la voix mélodieuse s'est tuée à jamais. Clarisse Valérie alias Wopso, de son vrai nom Dani Clarisse Akame, s'en est allée à 39 ans rejoindre sa mère dans l'au-delà, décédée en janvier dernier, ainsi que la diva Anne-Marie Nzié Elisati. Après avoir occupé la scène musicale pendant plusieurs années, la chanteuse laisse ses fans et ses proches dans la tristesse. Clarisse Valérie Wopso est décédée en France. Une femme merveilleuse. Une grande sœur adorable, dynamique. Son deuil fait mal pour le genre de mort qu'elle est morte, ça fait vraiment très mal. Triste d'apprendre la mort de Clarisse Valérie. L'annonce de sa mort a aussitôt déchaîné une avalanche de réactions, notamment dans les réseaux sociaux. Les circonstances de sa mort, quant à elle, restent à élucider. Clarisse, naturellement, a été découverte dans son état de deuil entre 3 et 4 jours, mais le procureur accompagne sur le dossier au moment où je vous parle parce qu'il y a eu des investigations et le procureur doit rendre compte des causes et de tout ce qui s'est dit pour qu'on ait en vérité les vraies raisons qui ont amené Clarisse à mourir. Les œuvres de la fille du Dja et Lobo dans la région du Sud, La femme aux 1000 tenues, lui survivront. 5 albums, le plus apprécié étant à Copomer, commis en 2005. Tu vas beaucoup nous manquer. Que ton âme repose en paix, ma grande sœur. Que son âme repose en paix donc. Ouvrons la page spéciale du samedi, le prix de la bêtise. C'est le titre d'un roman de 135 pages. L'auteur, David Mbamban, y retrace la vie d'un ancien agent public qui a mené en ville une vie de débauche marquée par l'argent facile jusqu'au matin de sa retraite et son cortège d'humiliation au village. Christian Batchegane signe la note de lecture. Le prix de la bêtise. Un titre informatif et incitatif, une photo qui vaut 1000 mots. Diabo, le personnage central, ancien agent public qui a usé et abusé de la vie en ville, entre débauche, luxure, corruption, mépris des usagers et de la famille, inconscience professionnelle, train de vie somptueuse, oubliant avec la cigale et la fourmi qu'après l'été de la force de l'âge, arrive le rude hiver de la vieillesse, avec son cortège de drames, frustrations, regrets et nostalgie. Au matin de sa retraite au village sans domicile, dévoré par la frustration et l'humiliation, l'arroseur arrosé tire sa pitance de petits boulots. Il paye le prix de la bêtise devant le tribunal de la conscience. J'essaie de décrier tous les maux qui nous minent, les faits de société qui nous causent préjudice. Après une passe d'armes poétique entre l'auteur, le critique et le public, le roman de près de 150 pages aux collections découvertes a été dédicacé. Une œuvre littéraire qui en appelle à la conscience collective avec l'engagement de Jean-Paul Sartre, le raffinement de Voltaire, la dérision de Molière, aussi à le temps que Victor Hugo. L'auteur David Mbamban, dont c'est le tout premier fantasme littéraire, occupe en ce moment les fonctions de chef-service des relations commerciales régionales et sous-régionales au ministère du Commerce. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations. Sélection nationale de football, un duo néerlandais pour conduire les Lions indomptables à la victoire l'année prochaine. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont désormais les maîtres du staff technique de l'équipe nationale. L'annonce a été faite par le ministre des Sports Bidoum Pat ce samedi. Créateur des œuvres de l'esprit, l'espoir d'un mieux-être est permis. Les sociétés de gestion collective du droit d'auteur disposent désormais toutes d'un agrément. Et puis enfin, une voix s'éteint dans le paysage musical camerounais. Clarisse Valérie a cassé son micro. L'artiste musicienne auteur du titre à succès à Copomer a été découverte morte dans un foyer en France. Journal préparé avec la collaboration de Gisèle Onguéné. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Dieu de Nezra et Elvis Teke. Restez sur la CERTV, nos programmes se poursuivent. Merci, bonsoir.